Sa mère avait été abattue par un chasseur. Dans ses narines de petit animal se grava l'odeur de l'homme et de la poudre à fusil. Orphelin avec sa sœur, sans un troupeau voisin, il apprit tout seul. Adulte, il faisait une taille de plus que les mâles de son espèce. Resté seul, il grandit sans frein ni compagnie. Quand il fut prêt, il partit à la rencontre de la première harde, défia le mâle dominant et fut vainqueur. Il devint roi en un jour. Ce jour de novembre, le roi reconnut son déclin. Son cœur battait à moins de 200 coups minutes. Cette poussée qui donne de l'oxygène aux élans montés et les rend plus légers. Les sabots des chamois sont les 4 doigts d'un violoniste. Ils vont à l'aveuglette sans se tromper d'un millimètre. Ils giclent sur des apics, jongleurs en montée, acrobates en descente. Ce sont des artistes de cirque pour le public des montagnes. Bête assassine. L'homme qui abattait les fils du roi des chamois de loin. Bête qui grouillait dans la vallée et grondait comme le tonnerre quand il faisait beau. Bête solitaire, celle qui montait vers eux pour les surprendre, les emporter. L'homme avait déjà un certain âge. Une grande partie de sa vie à monter braconner en montagne. Il s'était retiré pour faire ce métier, après une jeunesse passée dans la ville avec les révolutionnaires, jusqu'à la débandade. L'homme, tel un serpent, se tourna vers son fusil, juste à temps pour voir le roi des chamois se précipiter sur lui en 2 bonds. Il était force, furie et grâce déchaînée. Un fracas de cris et une foule d'ailes s'élevèrent dans la montagne. Les sabots intérieurs effleurèrent le cou de l'homme, les postérieurs firent voler son chapeau. Le roi avait sauté sur lui en l'effleurant sans une égratignure, et il volait tout en bas vers le troupeau qui avait dressé oreille et museau.